Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. C'est vraiment la famille. Ça fait pratiquement une semaine qu'on ne s'est pas vu. Hein. Ok. Le soldat est de retour. Est-ce que vous sont là? Est-ce que vous sont là? Est-ce que Draminou est là? Abéa. Até. Draminou est là? Ça fait combien de temps il est parti en France? Depuis on n'annonce pas que Draminou est rentré. Hein? On va parler encore. Et puis il va aller faire IA pour dire que il vient de rentrer. D'accord, vous voulez qu'on parle comme ça, ils vont dire, hey, il vient de rentrer. Attention, Draminou, ça fait au moins 2-3 semaines, on dit que tu es venu ici. Champion, faut rentrer à Bidjan si tu es là. Ou bien si tu n'es pas là aussi, et là, ils ont fait un IA. Ils vont créer moi là-bas, ils vont dire, il est rentré. Bon, nous aussi là, on a diplôme de ça. On sait détecter ce qui va, ce qui ne va pas. Ok, j'aimerais dire quand même au gouvernement ivoirien, au gouvernement français, puisqu'ils sont en complicité, les intimidations ne passeront plus. N'essayez pas de nous intimider, n'essayez pas de faire votre que vous êtes dedans là. Ça ne passera pas. On dit nous on est déjà cabri mort. Vous voyez nous là, nous on est avion. On dit avion ne fait pas marche arrière. Nous là on s'en devant seulement. Nous là, c'est Gbagbo on connaît. Nous là, vous n'avez rien compris. Nous on dit on est anti-Draminou. On est anti-RHDP. Hein? Donc, quel que soit tout ce que vous allez faire là, nous, les virus du RHDP, vous ne pouvez pas trouver un médicament de ça. Quel que soit tout ce que vous allez faire, les intimidations, tout ce que vous allez faire. Mais, dès jours là, vous avez vu des vidéos où on montre des vidéos de nos camarades dont ils ont été agressés comme ci, comme ça. Non, les gars, ça là ne payera pas. Ça ne peut pas nous freiner. Aïe. On ne peut pas nous freiner. Allez-y, sortir sur nos camarades pour dire, il faut parler en voix, vous allez les filmer là. Ça ne passera pas. Ça ne peut pas nous stopper dans notre élan. On est parti comme ça. Donc c'est pour cela que je vous demande là. Draminou est là. En tout cas, moi, ça va chez moi. Je me porte bien. Je suis de retour. Je vous bats beaucoup des jours là. Est-ce que vous êtes prêts? La machine sera relancée. La machine, la traque de Draminou. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je viens vers vous. Hein? Il s'est passé beaucoup de choses hein, cette semaine-là en Côte d'Ivoire. Ouais. J'ai reçu beaucoup d'informations. J'ai vu beaucoup d'images. J'ai vu des gens qui ont parlé. J'ai vu des gens qui ont critiqué. On est de retour pour rechercher Draminou. Les gars, ça fait 3 semaines, non? Attendez, je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier. Oh, il était mon téléphone. Sinon, j'allais vérifier. Quand Draman est parti en France, ça fait 2 semaines maintenant, mais ce n'est pas normal. En plus, Macron, selon les informations, Macron même n'était pas en France. Il est parti en France, ça c'est pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, à partir de demain, il a commencé à appeler dans les hôpitaux. Hein? À partir de demain, il a commencé à appeler dans les hôpitaux. Hein? Il a commencé à appeler dans... Vous me connaissez. Vous me connaissez. Je vous donne 24 heures, non, 48 heures, parce que vous c'était précipité. Vous êtes trop dangereux. Si je dis 24 heures, vous êtes capable de faire IA. Vous avez 48 heures pour ramener Draminou en Côte d'Ivoire. Vous avez 48 heures. Si dans 48 heures, Draminou, on ne voit pas avion, si Tamak vous dit, oh, Draminou, il est rentré. Voilà, je commence par l'hôpital américain. Il y a tellement les accélérés, non. Il a donné tout le nom de Draman, parce qu'il porte toujours son nom, Draman Ouattara. Donc, j'ai demandé après mon nom, d'après Bligoudi. J'ai demandé après lui, c'est mon nom, il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Il est très malade. Il vient pour prendre ses nouvelles. Il a fait ça, hein. Après l'hôpital américain, chose américain de Paris, là. Je vais appeler également l'hôpital militaire, là. J'ai appelé partout, hein. Vous me connaissez même. Est-ce que vous me connaissez? Il y a appelé les morts qui sont à la chose à Mougin, là. Ils vont aller vérifier dans la villa, là, hein. Vous me connaissez même. Mais morts qui sont à Mougin, là, il y a les appelés, ils vont aller vérifier dans la villa à Mougin, là. Ils vont aller vérifier pour voir si Draman est là. Vous avez intérêt. Vous donne 48 heures. Si on n'a pas vu Draman en Côte d'Ivoire, là. C'est qu'il y a ça là. À Doufou là. Ouais. Par exemple, c'est camouflage. Quand on dit comme ça que Draman est parti en France.
Bon, les Marocains sont là-bas, ils jettent le pays dans un moment sous crocot. Bon, on prend une image, on nous montre, hey, vous là, votre président, il est parti en France, hein. Tout le monde est gamé en même temps. Bon, il est en France. Et puis les gars sont là tranquillement en Côte d'Ivoire, ils sont dans les histoires de je ne sais pas quoi. Hey! Depuis qu'un président quitte le pays, il fait moins 2 semaines à l'extérieur, sachant très bien que le pays là, on peut taper, on peut taper à n'importe quel moment. Non, aucun président ne peut faire ça. Mais même Macron, son pays est sécurisé, lui, il n'a pas peur de quelque chose là. Il sait que lui, c'est l'élection qui peut l'arriver là. Lui, quand il voyage en Iran, un chose là, en Syrie, il va 1 fois, 2 fois. C'est-à-dire, il rentre, il sort. Il ne va pas aller faire 3 jours là-bas. Même quand il va aux États-Unis, il rentre, il sort. Mais votre drame là, lui, va en France, il est assis. Est-ce que vous avez ce que c'est drame? Quand on parle ici, on dit, oh, on est assis encore. Ils vont venir parler, il y a donc, il y a des. Vous là, méfiez-vous, hein. Méfiez-vous. Si vous dites que Draman est là, il va venir gouverner le pays là. Hein. Les gens parlent de 7 août. Mais 7 août là, ça c'est rien. On peut fabriquer vidéo, on dit c'est Draman qui est en train de parler là. Ça c'est rien. Encore, bon, on le voit en direct, non, bon. Quand on va parler de silicone, on dit non, que ouais, quand tu viens encore parler de silicone. Donc on laisse faire le silicone là même. On dit, bon, il est là, non. Quelqu'un a qu'à tirer sa joie à vérifier quelque chose. Et on dit, ça va encore de retour. Je suis de retour, vous avez 1 semaine, il était dans un gloglo, un kung-fu, un fou, et mais ici de retour. Dès que je suis venu là, ici dans ma cuisine, la cuisine du bonheur, ici là, tous ces cuisines. Ça vous fait mal, hein? Mais c'est mon coin. Donc prenez ça quoi. Ça vous fait mal. Je sais que les jaloux là, ça vous fait mal. Bon, pas les jaloux, mais les haineux là. Je sais qu'il y a les gens là, ça les fait mal quand ils sont là, pas le coin. Ah, il n'y a pas de retour. Oh, lui là même là. Ah, on t'a pas déjà là-bas, on t'a pas. Mais déjà, on est en bengue, hein? Ça vous fait mal même quand il rigole. Donc les gars, apprêtez-vous parce que ça va motoriser. Il a commencé à accélérer les choses. 2 jours là, il a commencé à traquer Graminou. On est avec lui jusqu'au paradis. En passant, je vais m'adresser un peu à nos cadres du PPACI. Écoutez les gars, vous savez que moi je ne vous appelle jamais. C'est pas parce que vous ne m'intéressez pas, ou bien parce que c'est pas parce que voilà. Vous savez, je respecte tous les cadres du PPACI. Je suis fan de votre gamme. Je vous dis la vérité. Mais il y a un problème. Dites-nous simplement, si vous ne voulez plus qu'on parle du PPACI là, dites-nous, les gars, ne parlez plus du PPACI. Vous voyez, nous on va faire nos vidéos, on va défendre le président Gbagbo dans sa position, voilà, et puis on sera dans notre coin, tranquille. Parce qu'il s'est passé, je n'étais pas là, il s'est passé des choses, comme on m'a dit, tout ça. Vous voyez, donc, les grands frères, que ce soit, bon, je ne vais pas citer des noms, mais tous les cadres du PPACI. Vous savez, nous sommes en ce moment dans une période où on est confronté à des difficultés. Les gens sont là, ils sont en face de nous. Vous savez très bien ce qui se passe, mais vous faites exprès. Et il se passe des choses où nos camarades essaient de faire comme d'habitude. Ils font tout pour toujours aider le PPACI. Voilà, les gars, nos cadres là, vous savez, si vous ne voulez plus que Oxymore, le soldat de Gbagbo, la graine, Juan, Raoul président, Saki, T800, tous les camarades, en tout cas qui sont de diaspora, comme si vous ne voulez plus qu'on parle du PPACI, sortez ou bien appelez-nous, dites-nous les gars, arrêtez de parler du PPACI. C'est vrai que quand on a commencé à parler, on a commencé à défendre le PPACI et le président Gbagbo, personne ne nous a envoyé, personne ne nous a demandé de dire non, ah les gars, hey, parler du PPACI ou bien allez-y défendre le président Gbagbo Laurent. Non, personne ne nous a mis en mission. Donc aujourd'hui là, même si on dit non que bon, personne ne vous a envoyé, donc c'est pas les gens qui vont venir vous dire non, d'arrêter de parler du PPACI. Les gars, on sait que personne ne nous a envoyé. Mais c'est vous qui avez été nommé dans le PPACI. C'est vous ils ont nommé. C'est vous qui dirigez le PPACI. Donc vous avez aussi le pouvoir de nous dire, les gars, ne parlez plus du PPACI. Vous voyez, parce que ce que je viens de voir là, ça me fait mal. Parce que je ne sais pas quoi, mais ça me fait mal. Ce comportement-là. Si le fait de défendre le PPACI vous dérange, ou bien le fait de critiquer quand même quelques petites boudes qui se passent au PPACI, si ça vous dérange là, vous nous appelez parce que j'ai l'impression que vous êtes en colère façon là, je ne sais pas.
Vous êtes en colère façon là. Bon, on va finir ça. Mais... Bonjour chers frères et sœurs. Dans sa conférence de presse, le président Laurent Gbagbo nous dit, en résumé, dans son intervention concernant la lettre adressée à la Cour pénale internationale, que l'Afrique finira par sortir du statut de Rome de la Cour pénale internationale si rien n'est fait au sujet du procès qui a reconnu qu'il n'est pas coupable. Et dès cet instant, il faut trouver ceux qui ont massacré les personnes, le génocide, les responsables du génocide de Dieukwe. Alors le président Laurent Gbagbo dit dans sa conférence de presse qu'il existerait, il semblerait exister une complicité entre la Cour pénale internationale et ceux qui ont massacré les populations de Dieukwe. Et nous allons écouter Ibrahim Traoré qui va établir même une relation de transitivité. C'est-à-dire, à l'écouter, il existe une complicité entre la Cour pénale internationale et les terreaux qui, disons, endeuillent l'Afrique. Avant d'écouter le président Laurent Gbagbo, nous allons faire une dictée. Écrivez un cure-dent, des cure-dents. Un cure-oreille, des cure-oreilles. Un cure-ongle, des cure-ongles. Je réponds. Écrivez un cure-dent, des cure-dents. Un cure-oreille, des cure-oreilles. Un cure-ongle, des cure-ongles. Troisièmement, je répète, un cure-dent, des cure-dents. C'est ce qu'on prend pour un cure-oreille, des cure-oreilles, un cure-ongle, des cure-ongles. Alors, je vais vous passer tout de suite la vidéo du président Laurent Gbagbo lors de sa conférence de presse. Merci, madame. Voilà. Nous sommes intéressés d'Espoirien, monsieur le président. Oui. Il y a quelques mois, vous avez écrit une lettre à la Cour pénale internationale Oui. pour réclamer la suite des enquêtes sur tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Oui. Premièrement, quelles étaient vos motivations et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec cette affaire? Bien. Merci. Bien que ce ne soit pas dans le sujet du pacte social, mais comme vous posez la question, je ne vais pas la fuir. Moi, je vous l'ai dit, j'étais content d'être jugé, enfin, comme je l'ai dit à notre camarade, là. Oui, oui. Oui, Herman Abois. J'étais pas content d'être jugé à l'extérieur, mais c'était quand même le meilleur endroit du point de vue du droit. Là-bas, au moins, le droit a été dit. Le droit a été dit. La vérité a été dite. Mais on est deux camps. Si ce n'est pas un camp, si la Cour pénale internationale dit que ce n'est pas un camp, bon, il faut au moins qu'on interroge au moins l'autre camp pour savoir. Il faut qu'on enquête au moins sur lui
Mais on n'enquête pas. On nous dit qu'on a enquêté, qu'on a commencé, et tout. Mais, bon. Donc j'ai écrit. J'ai écrit pour vous montrer aux Ivoiriens que je n'ai pas confiance en cette procédure qui a été initiée en 2011. Que c'était une procédure pour enlever Gbagbo, le mettre loin et mettre quelqu'un d'autre à sa place dans le fauteuil présidentiel. C'est pour ça que j'ai écrit cette lettre. Maintenant, ils me disent que ça va continuer. Je souhaite, mais je ne crois pas. Je crois qu'ils sont tous dans la combine. Et ce n'est pas un hasard si j'ai été bombardé, si ma maison, la maison du président de la République de Côte d'Ivoire, a été bombardée par des hélicoptères étrangers, des hélicoptères français et onusiens. C'est eux qui ont bombardé. Bon, ça c'est une vérité, c'est évident, donc le dire, ce n'est même pas... C'est ça. Donc, moi, j'ai écrit cette lettre pour montrer qu'il faut qu'on sache qui. Si ce n'est pas Gbagbo, c'est qui donc? C'est ça. C'est qui alors? Mais ils ne sont pas pressés. Je crois qu'ils ne sont même pas intéressés à dire ça. J'ai été au pays, ouais, à mon retour. J'ai été à Turquie. J'ai été à Digo. J'ai été au pays, ouais. Ils ont été massacrés, malmenés. Mais qui a fait tous ces massacres? On dit rien. En tout cas, c'est pas vous. Voilà. En tout cas, c'est pas moi. Et donc, bon, je laisse à leurs mains le dossier. De temps en temps, je vais le titiller encore pour dire, mais venez juger notre affaire là. Venez juger, on a déjà trouvé un non coupable. Mais venez trouver maintenant un coupable. Je vais les... Et je suis fort pour faire ça maintenant, puisque je suis non coupable. Je suis acquitté. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Merci, Monsieur le Président. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Mais non, le pouvoir flotte avec les terroristes. Il ne faut pas se mentir. Attendez, croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement, ben écoutez, cela il ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES. C'est fou. Il y a un pacte de non-agression. Et quand il y a un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça, ça m'inquiète justement. Si ce pays, il y a des crises, le pays sera attaqué par les terroristes. Parce que s'ils ne gagnent plus ce qu'ils gagnent, le pays sera attaqué et ce pays va sombrer. C'est un danger. C'est pourquoi j'ai passé le temps à dire au chef d'État, on ne pactise pas avec les terroristes. Voilà. Ni le Coran ni la Bible n'ont jamais pu réconcilier
le riche et le pauvre, l'exploiteur et l'exploité. Voilà la forme de gouvernement que veut la France en Afrique. C'est-à-dire, nous avons un dictateur qui a usurpé le pouvoir en Côte d'Ivoire. J'ai nommé Alassane Ouattara. Il s'est servi de quoi? Il s'est servi de rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Et dans un contexte de réconciliation, ces rebelles ont pris la place de l'armée loyale. Et aujourd'hui, les Français qui disaient combattre les terreaux au Mali et au Burkina et autres, eh bien ces Français-là, surtout au Mali, puisque c'est le Mali qui avait, disons, eu à négocier avec les forces françaises pour les aider à lutter contre les terreaux, eh bien, aujourd'hui, nous avons une base militaire française en Côte d'Ivoire et les terreaux sont en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit Ibrahim Traoré. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les terreaux qui s'attaquent à l'AES ne sont que des terreaux artificiels formés par l'armée française. Et Ibrahim Traoré, dans plusieurs interviews, a dit que Bazoum était celui-là qui contrôlait ces terreaux. Et ils ont envoyé des émissaires chez eux, au Burkina Faso, qui était autrefois une base des terreaux, pour dire de signer avec les terreaux un accord de non-agression, ce qu'ils ont refusé. Et il a envoyé aussi des émissaires chez Bazoum, et la mission a échoué. Et il parle de ces terreaux qui étaient pourchassés par ces militaires, qui se sont retrouvés hors de la frontière du Burkina, se sont retrouvés en Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire les a accueillis. Cela signifie que la Côte d'Ivoire est devenue une base arrière des terreaux. Et si les terreaux qui étaient combattus au Mali par les Français cohabitent en Côte d'Ivoire avec les Français, l'armée française, les militaires français, qui gardent Teni Birahima et qui gardent Alassane Ouattara, bien cela signifie tout simplement que les vrais auteurs du terrorisme en Afrique de l'Ouest, eh bien, sont bel et bien les mercenaires de l'armée française. Parce que la relation de transitivité est claire. Si Ouattara est en relation avec la France, reçoit ces décisions de la France, vendredi, après la conférence de presse, il a pris son avion pour Paris pour recevoir d'autres ordres par rapport à la conférence de presse. Mais comme le dit le président Laurent Gbagbo, et ça c'est clair, nous allons finir par sortir dans la rue. Mais ça c'est un autre dossier. Pour le moment, nous abordons la question de la Cour pénale internationale. Pour dire que si la Cour pénale internationale, jusqu'à un certain temps, ne fait rien pour juger l'autre camp, pour trouver les coupables de l'autre camp, eh bien, l'Afrique finira par sortir du statut de Rome parce que ça ne sert à rien. Parce que les hélicoptères onusiens attaquent la résidence, la justice onusienne, qui est la Cour pénale internationale, eh bien, la Haye, ne fait rien pour trouver les responsables du génocide de Djouekwe, eh bien la conclusion est claire, c'est que la relation d'intensivité nous met en contact l'ONU, la France et les terreaux. Voilà ce que l'historien a dit dans sa conférence de presse. Donc l'Afrique doit s'attendre à cela. L'AES, je crois, est déjà sortie de la Cour pénale internationale. Nous allons aussi, toute l'Afrique va finir par sortir de la Cour pénale internationale parce que on ne se limite pas en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a dit notre combat ne se limite pas à notre pays. Notre combat doit s'étendre à toute l'Afrique. Voilà. Avant de finir mon exposé, ma vidéo, je voudrais vous donner lecture la correction de la dictée. Un cure-dent, vous voyez, cure-dent, des cure-dents, on met S à dent, mais cure non. Une cure, on ne met pas, voilà, on ne met pas S à cure. Un cure-oreille, des cure-oreilles, on met S. Un cure-ongle, traditionnellement, avant, on écrivait ongle, un cure-ongle, ongle, on mettait S. Mais maintenant, on peut écrire un cure-ongle sans S.
Sinon, traditionnellement, on mettait S. Mais dès 1990, ils ont changé l'orthographe. Donc, avant, on écrivait un cul-ongle avec S. Mais maintenant, si vous écrivez un cul-ongle sans S, c'est correct. Voilà, c'est correct. Et ici, nous avons des cul-ongles. Voilà, c'est une petite dictée pour vous amener à ne pas faire d'erreur. Voilà. Donc ici, oreille, dents, tout ça sont des noms. Alors on les met au pluriel. Une cure, c'est une cure. Voilà. Donc ici, voilà ce que j'avais à vous dire sur cette conférence de presse. On va prendre petit morceau par morceau, comme dit Begué Mambé. On va affronter ça morceau par morceau. Mais ce que vous devez comprendre, le président Laurent Gbagbo a dans son collimateur non pas le fauteuil présidentiel, mais il dit nous sommes dans le contexte d'impact social. C'est différent. Donc, aucun juge ne peut venir dire trouble à l'ordre public. Non. Pourquoi? Parce que stratégiquement parlant, nous, on ne vise pas le fauteuil présidentiel. On dit non au 4e mandat, mais ici, comme a posé les choses, disons, le journaliste lui a posé cette question concernant trop c'est trop et le pacte social. Eh bien, c'est deux choses différentes. Trop c'est trop était contre le 4e mandat. Mais le président Laurent Gbagbo dit on continue de lutter. Trop c'est trop, c'était contre le 4e mandat. Le pacte social, ce n'est pas quelque chose qui se limite dans le temps. C'est quelque chose de permanent. Même si Dieu aujourd'hui appelle le président Laurent Gbagbo à lui, le pacte social devient la boussole de toute la Côte d'Ivoire. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Quand il dit qu'il va sceller tout, eh bien le pacte social n'appartient pas seulement au PPACI, appartient à tous les Ivoiriens. Voilà comment il compte orienter, disons, le combat de la gauche, lui, de sa gauche, de la gauche du président Laurent Gbagbo, pour que les Ivoiriens vivent heureux. Alors ici, nous nous en prenons aux droits des citoyens. Donc, son fauteuil présidentiel, il peut s'asseoir dessus, mais nous nous battons aujourd'hui. Il faut bien comprendre la différence. Voilà. Lorsqu'on parlait du 4e mandat, de son fauteuil présidentiel, il nous traitait de terreau-terreau. Parce que nous voulons nous en prendre à son fauteuil présidentiel. Le président Laurent Gbagbo dit, je n'ai pas besoin du fauteuil présidentiel pour lutter pour le bonheur des Ivoiriens. Donc nous sommes en train de lutter pour le bonheur des Ivoiriens. Et demain, on pourra sortir pour lutter pour le bonheur des Ivoiriens. Qu'il reste là, dans son siège royal, en tant que dictateur, peu importe. Donc, le procureur ne peut pas se permettre de lancer un mandat d'arrêt contre quelqu'un, contre qui que ce soit, pour dire pourquoi tu luttes pour la cherté de la vie, pourquoi tu luttes pour le droit des citoyens, pour le droit du planteur, À ce niveau, ils sont liés. C'est ce que vous devez comprendre. Le pacte social lie le gouvernement. Parce que le pacte social n'a pas en vue le fauteuil présidentiel, n'est pas là pour la conquête du pouvoir politique. Le pacte social est là pour la conquête des droits du citoyen. C'est deux choses différentes. Voilà le génie politique du président Laurent Gbagbo. Comprenez bien ceci. Le pacte social vise les droits, le bonheur des citoyens ivoiriens. Ce n'est pas un pacte qui vise la conquête du pouvoir politique. Voilà. Ce qui concerne la conquête du pouvoir politique sera discuté après. Parce qu'ils viennent de faire prêter serment à Cubière pour le Conseil d'État, parce qu'on veut aller vers le parti unique. Ça, c'est un autre combat. Mais actuellement, le combat que nous menons, c'est le combat pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Et tous les Ivoiriens sont concernés. Ça n'a rien à voir avec, même si c'est une continuité dans le combat, mais trop c'est trop est là. Mais nous ici, on n'inscrit pas la conquête du pouvoir politique dans le contrat social. Il faut que cela soit clair dans notre esprit. Voilà la différence subtile entre le trop c'est trop, PDCI, PPACI, et le pacte social. Voilà. Le pacte social, c'est comme, disons, la constitution du pays. Et on vient sanctifier cette constitution-là. On vient revoir cette constitution
pour reprendre les droits qui sont violés en Côte d'Ivoire, pour dire, voilà le pacte social qui se trouve dans la Constitution que le président Laurent Gbagbo met au grand jour. Et on se bat pour cela, pour que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens, parce que chacun a son pays. Un étranger ne peut pas venir en Côte d'Ivoire être plus heureux que l'Ivoirien, et l'Ivoirien en exil, non. Donc le pacte social a pour but de se battre pour défendre les droits. Je répète, pour défendre les droits des citoyens ivoiriens. Voilà, il faut que cela soit clair. Tu es ivoirien, le pacte social est pour toi. Quelle que soit ton appartenance politique, tu es PDCI, tu es RHDP, tu es quoi que ce soit, tu dois te retrouver dans le pacte social. Parce que le pacte social te concerne. Ton papa est paysan, ton papa est planteur, ton papa fait de l'élevage, ou bien tu es concerné. Tu es diplômé en Côte d'Ivoire, tu es concerné. Et voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo dit il faut que les Ivoiriens comprennent que la fonction publique ne peut pas prendre à embaucher tout le monde. Donc c'est tout ça le pacte social. Vous voyez, pour que le droit des citoyens eh bien, soit en avant. Le pouvoir politique sera un autre combat. Parce qu'on attend ce qu'ils vont faire de la CEI. Ils ont dissous la CEI, mais on va voir ce qu'ils vont faire de la loi d'habilitation de la CEI. Parce que la CEI de Cuibière a été dissoute. Mais la CEI en tant qu'institution, organe, indépendant, qui impose au pouvoir exécutif une certaine justice, une justice sociale, et bien une justice au niveau des droits de vote, du droit de vote, eh bien on va voir si les décisions qu'ils sont en train de prendre vont aller mettre fin à la loi d'habilitation. Voilà, c'est deux choses que je voudrais vous expliquer pour que ce soit clair dans votre esprit. Merci et à la prochaine vidéo.